On a beaucoup parlé de la souffrance, maintenant on parle un petit peu du bonheur. Et si on retrouve notre centre français pour le langage, l'étymologie du bonheur, c'est une fatalité heureuse. C'est vraiment la chance. Et ça vient de bon et de heur, donc à la bonne heure. On a eu de la chance. Il y a quelque chose de cool et de joyeux qui s'est passé dans notre vie. Donc ça reste quelque chose pour le côté occidental et scientifique qui est coup du destin comme ça. Gros coup de chance. Définition, c'est une bonne fortune, une chance favorable, une occasion propice, un événement qui est propre à apporter quelque satisfaction, à la bonne heure. Un état essentiellement moral, atteint généralement par l'homme lorsqu'il a obtenu tout ce qui lui paraît bon et qu'il a pu satisfaire pleinement ses désirs, accomplir totalement ses diverses aspirations, trouver l'équilibre dans l'épanouissement harmonieux de sa personnalité. Donc le bonheur, on voit il y a des choses extérieures, il y a de nouveau des choses intérieures, il y a des liens avec l'histoire de ce qui est agréable, de l'histoire des désirs, des aspirations. Donc, de nouveau, quelque chose d'assez large et pas forcément facile à définir. Au niveau des synonymes, donc le bonheur, c'est joie, le plus haut synonyme, félicité, bien-être, plaisir, béatitude, bien, satisfaction, prospérité. Donc, de nouveau, des choses physiques, par exemple le bien-être, des attributs émotionnels, la joie, ou le plaisir, qui est peut-être plus physique, et des choses intérieures, la béatitude, et des choses extérieures, la prospérité, la chance, le succès. Donc tout ça fait que le bonheur, un peu comme la souffrance, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'influencer comme ça. Et si on travaille avec le dictionnaire Larousse, lui nous dit le bonheur, c'est la bonne chance, circonstance favorable. C'est un état de complète satisfaction et c'est une joie, un plaisir lié à une circonstance. Le bonheur, il y a plein de petits documentaires Arte là-dessus que je vous conseille d'aller voir, qui sont intéressants et qui posent plein de questions. Et comme c'est Arte, ils aiment bien aller un petit peu dans les extrêmes, surtout dans cette émission 42 là. Donc des fois ça fait un peu réagir, je trouve, et c'est assez chouette. Donc être heureux, pas si simple. Le lien entre bonheur et santé, intéressant aussi à aller voir. Comment être heureux toute sa vie et sociabiliser pour le bonheur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que au niveau, en tout cas actuel, de la science médicale, la santé, c'est nécessaire au bonheur. C'est difficile de concevoir actuellement dans notre système occidental et scientifique qu'on peut être heureux en mauvaise santé. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'injonctions à pouvoir aller bien et à prendre soin de sa santé dans notre système, qui sont d'ailleurs très paradoxales. Donc il faut aller faire du fitness, mais en même temps, il faut utiliser des trottinettes électriques pour gagner du temps, pour pouvoir travailler plus. En même temps, il faut avoir une alimentation saine, mais quand même, manger fast-food et boire du soda, c'est cool parce que ça donne du plaisir entre amis. Donc il y a beaucoup de paradoxes dans le système occidental et scientifique par rapport à ces histoires de santé qui pourraient mener au bonheur. Dans le bouddhisme, c'est pas du tout lié. La santé et le bonheur, c'est totalement indépendant et ils recherchent pas du tout forcément la bonne santé en priorité, mais ils vont d'abord travailler sur comment entraîner l'esprit à être heureux. Et en entraînant l'esprit à aller bien, ben en fait, il y a beaucoup de choses qui vont mieux au niveau de la santé. Mais c'est pas forcément le but recherché. Puis ça, c'est assez logique. Si notre esprit il est plus calme, s'il est plus tranquille, s'il dort mieux, si on gère mieux nos émotions, ben on a moins de stress, du coup on a moins de tension, du coup on a beaucoup moins d'inflammation dans le corps, notre système immunitaire il marche mieux, nos organes fonctionnent mieux. Donc le bouddhisme il prend les choses à l'inverse, c'est-à-dire qu'il travaille avec l'esprit pour le rendre plus paisible et plus calme, et du coup toute notre santé va mieux, et la science fait l'inverse, elle nous dit il faut d'abord prendre soin de sa santé, et ça va après amener le bonheur dans l'esprit, ce qui est faux, parce que ça arrive pas souvent. Il y avait une super citation de Voltaire que j'adore, qui disait « J'ai décidé d'être heureux, car c'est bon pour la santé.
Et ça, c'est tout à fait le point de vue bouddhiste plus que scientifique. Alors le bonheur, si on regarde ce que dit le Dalai Lama, parce qu'il dit plein de choses très intéressantes, et du coup il nous explique vraiment le côté bouddhiste du bonheur, il dit « Une grande question sous-tend notre expérience, que nous y réfléchissions consciemment ou pas. Quel est le but de la vie ?» J'ai réfléchi à cette question et j'aimerais partager mes réflexions dans l'espoir qu'elles puissent bénéficier directement et concrètement à ceux qui les lisent. Je crois que le but de la vie, c'est d'être heureux. Dès sa naissance, tout être humain veut le bonheur et ne veut pas la souffrance. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ni le conditionnement social, ni l'éducation, ni l'idéologie n'affectent ça. Du plus profond de notre être, nous désirons simplement le contentement, être tranquille. Je ne sais pas si l'univers, avec ses innombrables galaxies, étoiles et planètes, a une signification qui est plus profonde ou pas. Mais à tout le moins, il est clair que nous, les humains qui vivons sur cette terre, sommes confrontés à la tâche de mener une vie heureuse pour nous-mêmes. Par conséquent, il est important de découvrir ce qui apportera le plus grand degré de bonheur. Donc ça, c'est des réflexions qui peuvent nous aider à comprendre aussi un peu plus sur le bonheur. Alors il continue en disant « Parfois, quand je rencontre de vieux amis, cela me rappelle à quelle vitesse le temps passe. Et cela me fait me demander si nous avons utilisé notre temps correctement ou non. La bonne utilisation du temps est si importante. Tant que nous avons ce corps, et surtout cet incroyable cerveau humain, je pense que chaque minute est quelque chose de très précieux. Notre existence quotidienne est pleine d'espoir, bien qu'il n'y ait aucune garantie quant à notre avenir. Il n'y a aucune garantie que demain, à 7 heures, nous serons encore là et vivants. Mais nous y travaillons uniquement sur la base de l'espoir que ce soit le cas et qu'on soit encore vivant. Nous devons donc utiliser au mieux notre temps pour créer du bonheur. Je crois que la bonne utilisation du temps est la suivante. Si vous le pouvez, servez d'autres personnes, d'autres êtres sensibles. Sinon, évitez au moins de leur faire du mal et de faire du mal aux autres. Je pense que c'est toute la base de ma philosophie. Alors réfléchissons à ce qui a vraiment de la valeur dans la vie, à ce qui donne un sens à nos vies, et établissons nos priorités sur cette base. Le but de la vie doit être positif. Pour que notre vie ait de la valeur, je pense que nous devons développer de bonnes qualités humaines, de base, la chaleur humaine, la gentillesse, la compassion, le fait de vouloir aider les autres à se libérer de la souffrance. Alors notre vie devient significative, elle prend du sens, elle est plus paisible et elle est plus heureuse. Quelques citations qu'il a mis comme ça dans des interviews ou dans des livres. Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être et d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Et ça, c'est vraiment le point de vue bouddhiste, de travailler sur l'esprit pour créer le bonheur par l'esprit, au lieu de le chercher à l'extérieur dans les objets, comme on a tendance à le faire dans notre société plus matérialiste. Comme ça. Le bonheur, c'est un état d'esprit qui est calme, qui est paisible et qui est clair. Et pour les bouddhistes, le bonheur, c'est simple. C'est beaucoup plus relié à l'esprit et beaucoup plus clair dans la définition que ce que nous, actuellement, on a sur le côté occidental scientifique. Le bonheur, ça s'obtient par une méthode. Et la méthode bouddhiste, donc, qui a été créée par le Bouddha pour atteindre le bonheur, ça s'appelle l'entraînement de l'esprit. Donc il y a des techniques qui permettent de pouvoir atteindre le bonheur, cet état d'esprit calme, paisible et clair. Et pour résumer ça très brièvement, et on va surtout aller voir en détail comment fonctionne leur entraînement de l'esprit, on observe l'esprit pour comprendre son fonctionnement. Donc il y a le côté observation et compréhension, ça c'est l'analyse logique comme ça.
On vient trouver les causes de la souffrance, parce que dans le bouddhisme, la souffrance a des causes et elles sont très bien connues. Et on fait des exercices pour éliminer ces causes. Donc on a la partie logique, compréhension et expérimentation. Et on fait nos exercices pour voir si, oui ou non, on va mieux en ayant éliminé les causes de la souffrance. Ensuite, c'est trouver les causes du bonheur, donc de nouveau, logique, compréhension, et cultiver les causes du bonheur avec des exercices. Donc tout l'entraînement de l'esprit, c'est ça, dans le bouddhisme. C'est vraiment cette philosophie qui permet d'avoir une façon de vivre. Donc on observe son esprit pour trouver le fonctionnement, on trouve les causes de la souffrance, on les enlève, on trouve les causes du bonheur, on les augmente. C'est aussi simple que ça. Pour donner quelques petites citations dans certains textes de la marche vers l'éveil, que je vais citer à plusieurs reprises parce qu'il est vraiment super et il donne des phrases très claires par rapport au point de vue bouddhiste sur le bonheur. Le bonheur. Comment trouver assez de cuir pour en recouvrir toute la terre? Avec le cuir d'une seule semelle, on arrive au même résultat. Sous-entendu, à quoi ça sert de vouloir chercher le bonheur à l'extérieur, partout, et de transformer tout notre environnement? On a juste besoin de se trouver une petite paire de semelles, donc de changer notre esprit, nous, et ça donne exactement le même résultat que si on avait transformé toute la terre. Ceux qui veulent en finir avec les souffrances de l'existence, ceux qui veulent dissiper le malheur des êtres, ceux qui veulent jouir de multiples bonheurs, ne devrait jamais renoncer à l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est l'état d'esprit dont on a parlé juste avant, qui est cet état d'esprit calme, clair, tranquille, qui se sent bien et qui peut être travaillé. Donc si on veut atteindre le bonheur d'un point de vue bouddhiste, on doit travailler son esprit pour arriver dans cet état d'esprit calme, clair et lucide comme ça. Et c'est ça qui permet de sortir de la souffrance, de la nôtre, mais aussi d'aider les autres à sortir de la leur. Le Dalai Lama a écrit un livre sur le bonheur que vous pouvez aller voir, qui s'appelle L'Art du bonheur, avec Howard Cutler, qui est un psychiatre. C'est aussi un super bouquin. Donc, souffrance et bonheur, au niveau du